Comment commencer un rang de bride? Je vais vous montrer 4 techniques, leurs avantages et leurs inconvénients. On y va? Bonjour, je m'appelle Mandy, je suis heureuse de vous accueillir dans mon atelier pour parler aujourd'hui de 4 techniques différentes pour commencer un rang de bride. Pour commencer, nous allons voir la méthode classique des 3 mailles en l'air. Cette technique est celle que l'on apprend en débutant. Avec celle-ci, on fait 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous venons piquer dans le rang précédent, non pas dans la première maille, mais dans la deuxième. C'est la technique la plus simple, mais malheureusement, on se retrouve avec la présence de trous tout au long de nos bords, ce qui n'est vraiment pas très joli. La deuxième technique est celle des 2 mailles en l'air. Avec cette méthode, nous commençons nos rangs avec 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une bride, donc nous piquons dans la première maille du rang précédent. Cette technique est très bien pour le travail circulaire. Par contre, pour le travail droit, cela nous laisse avec des bords vraiment irréguliers et pas très esthétiques. Notre troisième technique sera celle de la maille serrée plus une maille en l'air. Avec cette méthode, nous commençons notre rang par une maille serrée dans la première maille. Et ensuite, nous faisons une maille en l'air. Cette fausse bride de départ a une base assez large grâce à la maille serrée et permet de ne pas avoir de trou en début de rang. C'est une technique simple qui permet d'avoir des bords relativement réguliers. Nous voici arrivés à notre quatrième et dernière technique, la fausse bride. Cette technique est un peu plus compliquée, mais le résultat qui en découle en vaut vraiment la peine. Vous tirez un peu sur votre fil pour avoir la hauteur d'une bride. Vous tenez bien votre boucle avec votre doigt et là, nous passons notre crochet derrière cette boucle. On fait un jeté et on passe ce jeté à travers la première boucle. Nous refaisons un autre jeté et on le passe à travers les 2 boucles restantes. Même si elle est un peu plus complexe, cette technique nous permet d'avoir des bords propres et bien droits. J'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Si oui, dites-le moi en commentaire. Et aussi en lui donnant un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour profiter des prochains tutos. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!